Si c'est vraiment ça, c'est à la fois absurde, dingue, inattendu. Ça va vous faire mouliner là. Cro-Blanc s'est fait censurer sa chaîne. Alors, ça a été très simple, je suis allé voir. Expérience zététicienne. F2 News. Et il n'y a plus rien. Bienvenue en France avant les élections présidentielles et municipales. C'est fini. Il n'y a plus. Et il y a plus la chaîne de Cro-Blanc. Elle n'existe plus. Il s'est fait péter sa chaîne YouTube. Mais attendez, mais c'est complètement délirant. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Je comprends pas ce qu'il a fait en fait. Même pour Massis, je ne suis pas d'accord qu'on ait fermé sa chaîne. Mais ce n'est même pas le cas parce qu'il n'y a pas eu d'informations, il n'y a rien eu qui lui a été dit. Pour l'instant, c'est le flou total. Comment ça fonctionne normalement quand une chaîne disparaît? Normalement, en gros, YouTube fonctionne aux avertissements et aux strikes. Donc, c'est à peu près la même chose. Au bout de 3 avertissements, 3 strikes ou un mélange des deux, votre chaîne, elle est supprimée, elle disparaît. C'est quoi la différence entre un avertissement et un strike? L'avertissement est moins grave qu'un strike en soi, puisque quand vous prenez un strike, pendant 7 jours, votre chaîne elle est bloquée. Vous ne pouvez pas publier dessus, vous ne pouvez rien faire. La chaîne de Cro-Blanc a été supprimée sans aucun strike préalable. Dans le mail envoyé au créateur, YouTube justifie la décision par des appels à la haine répétés ou infractions aux règles de la communauté, mais sans donner aucun détail ni exemple précis de vidéos concernées. Donc là, c'est là où on commence en mode complotiste, en mode mais c'est peut-être l'UE qui veut supprimer. Après, bon, il y a plein de théories farfelues qu'on va explorer en profondeur. Ça devait arriver, les gars, la liberté d'expression. Tu as le droit de tout dire, de tout faire, d'être comme tu veux, sauf quand tu ne penses pas comme moi. Voilà, c'est le résumé de la gauche, en fait. Et aujourd'hui, le pauvre Cro-Blanc en a payé les frais avec sa chaîne YouTube. La liberté n'existe pas. Hein. La liberté existe tant que c'est dans leur sens. Kik, il y a quand même un mort sur ce truc-là, et il a fallu quand même faire un forcing de fou furieux pour que la chaîne soit bannie. Ils ont quand même pu revenir en plus. Enfin, c'est quand même fou. Par contre, quand t'es de droite et que tu dis « Oh là là, oh les étrangers, oh là là, oh lui, regardez ce qu'il a dit, paf, hop, des strikes, on se fait bannir, on se fait... » Enfin, c'est quand même incroyable, ce deux poids, deux mesures. Et à quel point en France, quand on est de droite, ou en tout cas, même pas, quand on n'est pas de gauche, enfin quand on ne vote pas Mélenchon, hein, plus précisément, à quel point la liberté d'expression n'existe pas pour nous, à quel point on est totalement limité dans nos paroles, et à quel point on est totalement censuré. Ce n'est pas de la censure, c'est une sanction, c'est pas la même chose. Et on pourrait tout à fait discuter de ce type de sanction. Moi, je suis tout à fait prêt à entendre les différentes discussions là-dessus, à dire, bon bah voilà, là YouTube, il a quand même potentiellement droit de vie ou droit de mort sur des créateurs de contenu, et c'est tout à fait discutable. Et ce qui arrive à Cro-Blanc, on pourrait le discuter, pourrait inquiéter absolument n'importe qui serait créateur de contenu en se disant, mais attention, bah, ça veut dire du coup que ma chaîne est menacée à partir du moment où il y aurait, je sais pas, de multiples signalements ou quoi. On peut discuter de ça. Moi, je suis tout à fait prêt à l'entendre sur le fait qu'effectivement, quand ce genre de choses vous arrive, vous n'avez pas d'interlocuteur ou d'interlocutrice à qui vous adresser. Moi, je veux bien qu'on discute de ce genre de choses-là. Je suis tout à fait prêt à l'entendre, je suis tout à fait prêt même à exercer un avis assez critique sur la façon dont YouTube peut décider de façon autoritaire de quelle chaîne continue à exister et de quelle chaîne doit s'arrêter. C'est fini, je suis Charlie. Maintenant, je suis Cro-Blanc. Je suis Cro-Blanc. La liberté d'expression, c'est Cro-Blanc. C'est l'horreur, c'est l'épouvante. Les newsers sont sous le choc. Des foules en pleurs commencent à se regrouper pour défiler dans la rue. Et certains sont heureux. Peu, mais certains le sont. Et la petite bonne nouvelle de la semaine, les gens, la chaîne de Cro-Blanc s'est fait terminado. C'est bien mérité, c'est 100% mérité. Et je suis turbo refait que ta chaîne de merde soit deux lettres. Franchement, c'est la meilleure journée pour moi. Et souhaite, dans mes commentaires à moi et ailleurs, la chute de tous les newsers ou de tous les youtubeurs. Cro-Blanc sont sur eux, peut-être demain Psychodélique sera-t-il le prochain, et la liste s'allonge. Je peux le dire, Cro-Blanc, tu vas nous manquer. Tu vas nous manquer, oui, tu vas nous manquer, camarade. Vous l'entendez aboyer? Ah bah non, on n'entend plus rien, c'est vrai, sa chaîne est morte. Allez, ça dégage, ça a bien flexé sa mère là. Hein?
Il a bien flexé là pendant des années là. Ouais, je suis le patron de YouTube, je suis la mafia ou je sais pas quoi. Hop, un petit coup de pied au cul et à la niche. Quand on se réjouit de la censure d'un adversaire politique, il faut s'attendre. C'est comme si on applaudissait sa propre censure. D'accord ? L'État et les plateformes qui vont censurer le discours de Cro-Blanc seront les mêmes qui vont censurer les discours adverses. D'accord ? Par contre, te faire traiter de pédo, de nazi, de facho, de qu'on veuille te tuer, que te brûler, te tabasser, là ça va. Là, la modération, elle ferme les yeux parce que ça les arrange. Toujours pour moi, on est dans de la complicité. C'est vraiment, ils sont dans de la complicité de haine et d'appel à la violence. Malheureusement, c'est eux qui tirent les ficelles et c'est eux qui sont en charge de la modération. Donc en fait, tu peux rien dire. Et je pense surtout que YouTube est orienté politiquement et que les gens qui sont chez YouTube, eh bien voilà, si ils ne sont plus en accord avec vous, eh bien ils font sauter votre chaîne très 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 rapidement. Le coup près peut tomber à tout moment et ça peut tomber, à mon avis, à tout moment pour tous les YouTubeurs orientés à droite, à mon avis, hein, parce que à gauche, alors là, à gauche, les gens peuvent dire ce qu'ils veulent, il n'y a aucun problème. Alors là, à gauche, on peut se réjouir de la mort de Quentin, on peut se réjouir de la mort de Charlie Kirk. Ça passe, il n'y a pas de problème. Et ça va être de pire en pire, hein. Ça va être de pire en pire avec les municipales et avec la présidentielle après. Ce qui rend dans cette histoire l'affaire encore plus croustillante, car vous savez que j'aime bien quand ça croque sous la dent, c'est le timing. On est, faut vous le rappeler, à moins d'un an d'élection présidentielle. On est à quelques jours des élections municipales. On va arriver donc sur les élections municipales et les élections présidentielles. Et donc moi, ça a été mon Tédiscan, hein, je ne vois pas, je n'imagine pas la France ne pas activer son réseau de censure comme d'habitude avant les élections. Étonnamment, en 2022, c'était pas le cas, mais enfin, on avait eu une année de répit entre 2021 et 2022. C'est mon interprétation personnelle. On le sait ici, je vous l'ai dit plusieurs fois, c'était évident. On va se la prendre au cul. D'accord ? La censure va arriver très vite et c'était obligé. On arrive au moment des élections. On arrive au moment des élections. Bien sûr que la censure va arriver très vite. Moi, ça me semble bizarre. Je pense pas que ce soit le gouvernement. Je pense que c'est du signalement de masse. Cro-Blanc subit juste les conséquences logiques de ses choix de propos à tenir sur sa chaîne YouTube. Donc les gens vont dire censure, censure, censure. Et ben en fait, c'est normal, légitime et basé de fermer des chaînes qui propagent du racisme, de la misogynie, de la transphobie, de l'homophobie, ce qui est littéralement le combat politique de Cro-Blanc depuis toujours. Pour moi, Cro-Blanc respectait les règles, à mon avis. Je pense que vous allez me le dire dans la section commentaires s'il respectait les règles, mais à mon avis, il respectait parfaitement les règles. KB était très très virulent il y a plusieurs années, entre autres quand il passait chez Teddy, etc. Aujourd'hui, il contrôle quand même ce qu'il dit, Django aussi. Et des gens qui ont des discours un peu plus crus, comme le Melting Pot ou d'autres, c'est pareil, c'est sûr, ils sont sur la sellette. Moi, je me suis beaucoup calmé. Et maintenant je fais attention, etc. Donc je pense que je passe un peu entre les gouttes pour l'instant. Cro-Blanc, même s'il peut parfois être énervé sur ses lives, il fait tout pour rester nuancé. Moi, j'ai toute une série de vidéos sur Cro-Blanc, d'extraits, qui, moi, très sincèrement, me choquent grandement. Très sincèrement, des prises de position que je trouve très discutables, et même discutables d'un point de vue légal. Et des fois, je me pose des questions. Parfois, je vois des contenus de Cro-Blanc, je me dis, mais comment ça, en France, c'est autorisé? Lui, et beaucoup d'autres, hein, c'est pas lui que je vise en particulier dans les contenus d'extrême droite, hein, mais lui, là, parce que c'est lui dont il est question, il y a des moments où je me dis, la vache. Et spoiler alerte, il y a l'ignorance et le complotisme et la bêtise est omniprésente sur YouTube. Hein, les nanas qui tirent le tarot pour raconter des conneries qu'elles ont vu la bébite à Brigitte dans l'espace interstellaire de la 5D, t'en as des quantités comme ça de chaînes, et à côté de ça, on te bannit Cro-Blanc pour on ne sait quoi. D'accord ? Alors qu'il dit arrêtez les zinzins complotistes, il est même pas raciste, etc. Là aussi, faut être cohérent. Tu peux pas aller reprocher à certaines personnes de se réjouir de sa censure, alors que lui ne se prive pas pour le faire quand ça arrive à ses adversaires politiques. Strike sur ma chaîne YouTube. Vous vous rendez compte un peu ce qu'on doit endurer?
Notre vie est tellement dure. Nous, les droits tardés, on essaye juste de partager un peu de racisme avec le monde, un peu d'homophobie. On essaye juste de faire en sorte que les gens se détestent un peu plus que la veille. Gratuitement, en partageant ça gratuitement. Pour la France, en tant que patriote, en tant que chevalier. Et là, censure. Si ça devient un fait avéré, bon là, ça sera scandaleux. Hein, voilà, c'est le bruit qui court. Le bruit qui court, c'est que, comme Cro-Blanc a utilisé des passages, des vidéos privées de Papacito, il l'a fait plusieurs fois. Papacito aurait fait des signalements ou via son avocat ou je ne sais pas. Bon, ça peut aussi bien être une personnalité de gauche qui a fait ce sale boulot. Si c'est Papacito, c'est le roi des enculés, en fait. C'est juste le roi des enculés. Ce mec est une merde ontologiquement, en fait. Et c'est ontologique. Bon, la YouTuberie est attaquée, entre guillemets, par Papacito parce que Papacito n'accepte pas qu'on utilise son image, même qu'on montre une photo de lui, voilà, ça lui met les couilles à l'envers. Et donc, via son avocat, il a envoyé une mise en demeure afin que, en tout cas, les vidéos qui contiennent des passages de ses lives, notamment de ses lives privés, en plus, je pense que malheureusement, la loi est de son côté, de mettre ces passages en privé, justement, ou de les supprimer, purement et simplement. Et après, les fous du bus virilistes sur Twitter vont encore nous le protéger, quoi. Le mec a voulu faire une OPA sur la droite internet, d'accord ? On ne sait pas si c'est Papacito qui a provoqué la fermeture de la chaîne de Cro-Blanc. Je ne m'avancerai pas à le dire parce que ça peut être une coïncidence, honnêtement. Et aussi parce que, théoriquement, c'est pas censé conduire à des bannissements YouTube. Mais bon, on va voir. Je crois que je sais qui c'est qui a censuré. Et il croit qu'il sait qui c'est. Je crois qu'il a le courrier, là. On aurait compris. Est-ce que je peux le dire ? Non. D'accord ? Pour l'instant. Donc. Est-ce que c'est une censure politique ? À peu près. C'est pas complètement politique, mais ça l'est un peu. Donc ça c'est, pour l'instant, ok, ça c'est la base. D'accord ? Alors. Mais je peux pas en dire plus. Je vais aller me faire un café et je reviens.